Le ballet de l'Opéra national de Bordeaux, réputé pour son style artistique unique et son excellence scénique, envoûte la Chine avec les chefs-d'œuvre romantiques La Sylphide et le troisième acte de Don Quichotte. Chaque représentation a captivé le public chinois qui a réservé un accueil chaleureux et enthousiaste à cette troupe d'exception. Le ballet romantique français a été accueilli avec une chaleur incroyable et ça fait très grand plaisir parce que la danse prend son origine en France. Quand vous allez dans un cours de danse classique en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, on parle français. Les figures portent des noms français. Donc finalement, c'est le berceau, c'est la source qui s'exprime ici. Quand nous avons imaginé cette tournée avec le ballet de Bordeaux, je voulais que ce soit une tournée où nous sommes le symbole de la danse bien sûr, de la musique, mais de la culture et peut-être même au-delà de la culture, de l'art de vivre. Vous savez, beaucoup de Français, avant de partir en Chine, me disaient « je suis un peu inquiet ». Et dès le premier jour, cette inquiétude a disparu parce que le pays est un pays très énergique, très vital, très généreux et très agréable également. Donc finalement, c'est le plaisir qui domine quand nous sommes ici et je pense que nous n'avons plus vraiment envie de rentrer. L'échange, le maître mot de cette tournée, a permis au ballet de l'Opéra national de Bordeaux de tisser des liens avec les compagnies locales, enrichissant mutuellement leur art et leur compréhension à travers la danse. Venir en Chine, c'est toujours un exploit, c'est toujours un vrai challenge et on est très heureux d'être là. Ce qui est intéressant, c'est aussi les échanges avec différents danseurs ou directeurs de la danse. C'est de pouvoir échanger. On a échangé avec le ballet de Shanghai, on a échangé avec le ballet national de Chine. C'est aussi à la fois de montrer ce que peut faire le ballet de Bordeaux dans son répertoire, comme la Sylphide ou Don Quichotte, mais c'est aussi de partager nos différents parcours, nos différentes approches sur la danse classique. Et donc c'est toujours de toute façon extrêmement enrichissant. C'est vraiment international la danse et c'est assez magique. De partager la même passion dans le monde, c'est chouette. Ce matin, on a été prendre le cours avec le ballet national de Chine. Et en fait, on est quand même des danseurs, on est tous les mêmes, quelle que soit notre nationalité. On s'est retrouvés dans ces cours, c'est les mêmes pas, c'est la même façon d'exprimer les choses. Et c'est assez fou, la danse, c'est vraiment universel et c'est très agréable. Même si on ne parle pas la même langue, quand on danse, on peut tous s'accorder en fait de la même façon. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui en étant avec le ballet national de Chine. L'ambassadeur de France en Chine a également exprimé sa reconnaissance pour la tournée, espérant des échanges artistiques et culturels encore plus riches entre la France et la Chine cette année. C'est un spectacle exceptionnel et qui achève à Pékin en apothéose, comme on dit en français, une tournée qui a eu beaucoup de succès, ce qui ne me surprend pas, compte tenu à la fois de la qualité exceptionnelle des danseurs du ballet de l'Opéra national de Bordeaux, mais aussi de l'exceptionnelle qualité du public. Et d'un public chinois toujours plus connaisseur, amateur. Et donc c'est la rencontre, c'est une très belle rencontre franco-chinoise, une rencontre autour de la danse et autour de l'émotion. C'était une tournée très importante dans le contexte d'une programmation qui est exceptionnelle cette année, puisque nous avons simultanément l'année franco-chinoise du tourisme culturel et 60 ans de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Nous avons voulu que les plus grandes et les plus prestigieuses institutions culturelles françaises viennent se produire en Chine. Fort de l'accueil enthousiaste du public chinois et de rencontres constructives dans l'art de la danse, le ballet de l'Opéra national de Bordeaux aspire à revenir en Chine pour dévoiler d'autres chefs-d'œuvre tout aussi exceptionnels.